Moi, Jean, j'étais dans l'île appelée Patmos. Mon esprit était à l'écoute le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte qui disait « Écris à l'ange de l'église de Pergame. Je connais tes œuvres, je sais aussi où tu demeures. Là où est le trône de Satan, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Aujourd'hui, il ne reste de Pergame que des ruines. Mais lorsque l'apôtre Jean écrivit sa lettre à l'église qui s'y trouvait, il s'agissait d'une des villes les plus influentes de l'Empire romain. Pergame avait un statut unique et différent de toute autre ville, car elle constituait un centre politique. Un centre d'où toutes les décisions étaient prises et qui devait influencer toute l'Asie mineure. L'acropole de la ville n'avait rien à envier à celle d'Athènes. Sa bibliothèque était la seconde plus grande du monde ancien, représentant une collection si importante que le général romain Marc-Antoine l'offrit en cadeau de mariage à Cléopâtre. À la fin du 1er siècle, Pergame était une ville florissante. Alors pourquoi le livre de l'Apocalypse l'appelle le lieu où Satan a sa demeure? La réponse se trouve dans les ruines des temples de la ville. D'une part, c'était une très belle ville. Mais d'autre part, c'était aussi la ville la plus sombre et la plus inquiétante de tout l'Empire romain. Les habitants de Pergame étaient considérés comme les gardiens des temples d'Asie. La ville possédait 3 temples dédiés au culte de l'empereur romain, un autre pour la déesse Athéna et le grand autel de Zeus, le roi des dieux grecs. Beaucoup de spécialistes pensent que cet autel est le trône de Satan, mentionné dans l'Apocalypse. Ce mot, trône, a d'abord été utilisé pour désigner un fauteuil d'une résidence personnelle privée. C'était le fauteuil du maître des lieux, du maître de maison. Le fait même que Jésus utilise ce mot signifie que Satan se sentait chez lui en ce lieu. Il y était assis sur un trône. C'était son territoire. Il était le maître de cette maison. La ville possédait également un centre thérapeutique appelé l'Asclépion, bâti en l'honneur du dieu serpent Asclépios. Au 1er siècle, ce lieu se situe au carrefour entre un hôpital et une station thermale. Les patients pouvaient y recevoir des bains de boue et des soins chirurgicaux très importants. Même l'empereur faisait le voyage depuis Rome pour y recevoir des soins. Mais il ne s'agissait pas d'une visite médicale ordinaire. Si vous étiez un patient en phase terminale, il ne vous était pas permis de vous rendre à l'Asclépion. Les prêtres de l'Asclépion ne voulaient pas qu'on entende que quiconque était mort en ce lieu. Il y avait même un très grand panneau juste devant l'entrée officielle de l'Asclépion déclarant « La mort est interdite ici ». Ainsi, la seule manière de pouvoir y entrer, c'était en leur faisant savoir que vous alliez vivre. Les patients entraient par ce tunnel souterrain. Puis, ils buvaient un sédatif et dormaient ici dans les dortoirs, où des serpents non venimeux se faufilaient entre eux toute la nuit. On leur disait que le dieu Asclépios leur parlerait pendant leur sommeil pour leur donner son diagnostic. On croyait que les serpents possédaient la puissance de guérison d'Asclépios. Et si un serpent glissait sur vous pendant votre sommeil, la nuit, c'était un signe divin que la puissance de guérison descendait sur vous. Le lendemain, les patients racontaient leurs rêves aux prêtres, qui prescrivaient son traitement. Enfin, le patient modelait dans de la terre glaise la partie de son corps qui avait besoin de guérison et l'offrait à Asclépios. Les habitants de Pergame adoraient une myriade de dieux grecs et romains. Lorsque le christianisme arriva avec sa croyance en un Dieu unique, les prêtres des temples païens devinrent très agressifs, et leur plus célèbre victime fut un homme du nom d'Antipas. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus appelle Antipas « mon témoin fidèle ». Il était évêque de Pergame et avait été ordonné par l'apôtre Jean. Sa foi attira l'attention des prêtres de l'Asclépion qui portèrent plainte auprès du gouverneur romain de Pergame. Les prêtres témoignèrent que des démons leur étaient apparus en rêve, leur disant que les prières d'Antipas les chassaient de la ville. Antipas avait chassé tant de démons que les démons et les esprits s'étaient plaints auprès des païens, leur demandant de trouver une solution au sujet de cet Antipas.
Il fut ordonné à Antipas d'offrir un sacrifice de vin et d'encens à une statue de l'empereur romain en déclarant que l'empereur était seigneur et Dieu. Il refusa. Rejeter la divinité de l'empereur signifiait rejeter la ville de Rome. Et les croyants étaient mis à mort pour cette raison. Antipas fut condamné à mort sur l'autel de Zeus. La plus grande partie de l'autel subsiste encore aujourd'hui, et ce qui l'entoure constitue l'une des plus célèbres frises de marbre au monde qui dépeint la bataille entre les dieux grecs et les géants. Situé au sommet de l'autel, un taureau d'airain creux destiné au sacrifice humain. Ils prenaient la victime et la plaçaient à l'intérieur du taureau. Ils l'y attachaient de telle sorte que sa tête soit placée dans la tête du taureau. Ils allumaient ensuite un grand feu sous le taureau et au fur et à mesure que l'airain chauffait, la personne prisonnière à l'intérieur était progressivement brûlée jusqu'à ce que mort s'en suive. Lorsque la victime commençait à gémir, puis à hurler de douleur, ces cris se répercutaient le long des tuyaux situés dans la tête du taureau, de sorte que cela donnait l'impression que le taureau prenait vie. Même au plus fort des flammes, Antipas mourut en priant pour son Église. Quelques années plus tard, l'apôtre Jean écrivit le livre de l'Apocalypse qui mentionne la mort d'Antipas à cet endroit. Mais à Pergame, il ne reste que les fondations de l'autel de Zeus, qui est à présent à plus de 2000 km d'ici. Au XIXe siècle, des ingénieurs allemands démantelèrent l'autel et le transportèrent à Berlin. Le trône de Satan fut exposé dans le musée de la ville de Pergame en 1930, juste à temps pour inspirer l'un des dictateurs les plus brutaux que le monde devait connaître. Pergame l'Ancienne, le centre du culte païen dans l'Asie mineure. Connu alors comme le lieu où demeure Satan. Au 1er siècle, il s'agissait d'une ville florissante. Mais après des guerres innombrables et des catastrophes naturelles, les temples de Pergame étaient en ruine. Vers le milieu du 19e siècle, la grande ville de Pergame n'était plus qu'un lointain souvenir. Les locaux utilisaient le site comme carrière, pillant les marbres pour leur nouvelle construction jusqu'en 1864, lorsqu'un ingénieur allemand visita la ville. Karl Uhlmann fut choqué par la destruction de ces artefacts sans prix et obtint la permission de procéder à l'excavation de l'ancienne ville lui-même. Il y découvrit l'un des plus grands monuments de l'histoire, l'autel de Zeus. Pierre après pierre, l'autel fut excavé et transporté à Berlin. Il fut ensuite réassemblé et placé dans son propre musée. Le musée de Pergame fut terminé en 1930, avec comme pièce maîtresse l'autel de Zeus. Il finit par attirer l'attention d'un jeune homme du nom d'Albert Speer, le nouvel architecte en chef du parti nazi. Adolf Hitler l'avait commissionné pour concevoir une aire de parade pour les grands rassemblements du parti, à Nuremberg. Albert Speer trouva son inspiration dans l'autel de Pergame. Speer laisse tout le crédit à Hitler. Je pense qu'il est comme un décorateur d'intérieur doué qui est engagé par un client qui a déjà son idée en tête. Le décorateur marque son accord et réalise les idées du client. C'est ce qu'a fait Speer. Avec l'autel pour modèle, Speer créa une tribune colossale pour les rassemblements du parti, qui fut connue sous le nom de tribune Zeppelin. Après la guerre, seule une petite partie de celle-ci resta debout. Au milieu de la tribune, là où se dressait l'autel de Zeus dans l'ancienne ville de Pergame, Albert Speer construisit le podium d'Hitler. Hitler voulait créer ce qu'il avait appelé une expérience des masses, et Speer avait une idée parfaite. La plupart des rassemblements à Nuremberg avaient lieu de nuit. Speer entoura donc la tribune de 150 projecteurs. Les colonnes de lumière s'étendaient sur des kilomètres dans le ciel, créant ainsi l'effet mystique désiré par Hitler. La cérémonie de clôture à Nuremberg doit être célébrée avec exactement la même solennité et le même cérémonial qu'une messe de l'Église catholique. Adolf Hitler. Ce jeu de lumière a été appelé la cathédrale de lumière, et elle devint la marque de fabrique des rencontres hitlériennes.
Elle fut même utilisée lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de 1936, à Berlin. Hitler connaissait très bien la mythologie germanique et chaque fois que vous prêtez attention à la mythologie, vous levez les yeux vers le ciel. Je crois donc qu'il n'est pas accidentel qu'Hitler ait demandé à Speer de créer un environnement qui fasse regarder les cieux, et c'est ce qu'il a fait. Devant la grande tribune, des milliers de membres du parti nazi paradèrent à la lumière de torches. Ces rencontres avaient lieu de nuit, ce qui provoquait l'effet contrasté de la peur, de la force, de l'inconnu, du mystère. Tout cela était voulu. C'était très théâtral. La lumière des flambeaux, les feux, cela a toujours fait partie des croyances pré-chrétiennes. C'est pourquoi je pense qu'il faut prêter un contexte quasi mystique, semi-religieux, à ces parades de flambeaux. Et il y en avait beaucoup dans l'Allemagne nazie. Depuis son podium, Hitler fascinait les foules. « Tout le monde parmi vous ne me voit pas, et je ne vois pas tout le monde parmi vous. Mais je vous sens, et vous me sentez. » Puis, sous la cathédrale de lumière, des milliers d'Allemands prêtèrent ce qu'ils appelaient le serment sacré. Flamme brûlante, gardez-nous unis jusque dans l'éternité. Personne ne pourra ravir la foi de ceux qui sont consacrés à l'Allemagne. Serment lors d'un rassemblement en 1936. De 1933 à 1938, des centaines de milliers de personnes se réunissaient ici chaque septembre à l'occasion du congrès du parti nazi. Mais c'est le congrès de 1934 qui captura l'attention du monde entier, grâce à ce qui est peut-être le plus grand des films de propagande de tous les temps. Le film du parti de 1934 donne la parfaite image d'Hitler, et aucun autre film n'a été fait sur lui. Il ne voulait aucun autre film sur lui. Tout ce qu'il voulait que les gens sachent du nazisme se trouvait dans ce film. Il a été montré continuellement 12 années de suite en Allemagne. Le triomphe de la volonté fut réalisé par une jeune actrice allemande du nom de Leni Riefenstahl. C'était une actrice de cinéma très célèbre. Je dirais que c'était une sorte d'Indiana Jones au féminin. Elle était jolie, bien faite, populaire, romantique. Hitler était assez romantique et elle lui a plu. Le film représente Hitler comme un dieu, le sauveur du peuple allemand. Dans ce film, tel un messie, Hitler descend du ciel, traverse les nuages pour enfin apparaître aux fidèles qui l'attendent en bas. Et chaque fois qu'il apparaît, toute personne qui se trouve dans son entourage a le regard émerveillé, les yeux qui pétillent, comme en présence d'un être céleste. Ça aussi, c'est voulu. Dans ses discours, Hitler emprunte souvent des phrases à résonance chrétienne, comme dans cette scène mettant en présence la jeunesse hitlérienne. Après que la jeunesse hitlérienne ait chanté « Je vous salue Hitler », ce qui est pratiquement un chant religieux, Hitler commence son discours et dit des choses comme « Vous êtes la chair de notre chair et le sang de notre sang », ce qui est un emprunt du rituel de l'Église romaine, catholique, qu'il connaît bien. Il s'agit d'une déclaration très physique qui trouve son écho dans la foule. Après le film Le triomphe de la volonté, la popularité d'Hitler atteignit des sommets inégalés. L'année qui suivit, plus d'1 million d'Allemands se rendirent à Nuremberg pour écouter son discours. Le soir du 15 septembre 1935, Hitler annonce les lois de Nuremberg. Ces lois enlèvent aux Juifs la citoyenneté allemande. La loi sur la protection du sang allemand et de l'honneur allemand a pour but d'initier le processus de marginalisation du peuple juif. Hitler a bénéficié d'un grand soutien populaire, la plus grande partie de son mandat. Mais l'on n'obtient pas le soutien populaire en disant « Nous allons mettre le peuple juif dans des chambres à gaz et tous les incinérer ». Non, mais il les a graduellement marginalisés. C'est également ici qu'Hitler a pour la première fois utilisé en public l'expression « solution finale ». Des plaintes amères ont été rapportées de tous côtés, qui stigmatisent le comportement provocateur des Juifs. Cette loi est une tentative pour trouver une solution législative. Si cette tentative échoue, il sera nécessaire de transférer le problème juif au Parti national socialiste en vue d'une solution finale.
Adolf Hitler, 13 septembre 1935. Les lois de Nuremberg dépouillent les Juifs de leurs droits de citoyens. Il leur était interdit d'enseigner dans les universités de l'État. Ils ne pouvaient pas pratiquer la médecine dans les hôpitaux publics. Ils ne pouvaient pas déployer le drapeau national. Puis, cela fut jumelé avec la loi sur la citoyenneté du Reich, qui stipulait que les Juifs en Allemagne étaient sujets du Reich, mais non citoyens. La solution finale d'Hitler est à présent connue comme étant l'Holocauste, du grec qui signifie le sacrifice d'un animal entièrement consumé par le feu. En 92 de notre ère, le fidèle Antipas mourut, tel un sacrifice consumé par le feu sur l'autel de Zeus à Pergame. Ce lieu que le livre de l'Apocalypse appelle le trône de Satan. Des siècles plus tard, à Nuremberg, au centre d'un autel de Pergame remis à l'ordre du jour, le taureau fut remplacé par un podium, duquel Adolf Hitler annonça sa solution finale au monde. Et cette fois, le sacrifice consumé par le feu, c'était 6 millions de Juifs.